Bonjour, prenez Bonjour. votre temps, il n'y a pas de souci. Bonjour. Alors, la Banque Alimentaire, 31 ans de solidarité, ça ne se fait pas sans bénévoles. Combien sont-ils en Bourgogne ? Eh bien, en Bourgogne, nous comptons, lors de la collecte nationale de fin novembre, environ 3000 personnes qui se mobilisent. Mais au quotidien, tout au long de la semaine, les bénévoles sont également bien nécessaires pour faire les ramasses, pour faire la distribution, le tri, conduire des camions. Et c'est à peu près 150 personnes qui sont mobilisées en permanence et qui donnent de leur temps tout au long de l'année. Ça veut dire qu'en tant que bénévole, on peut juste venir vous aider pour le week-end de la Grande Collecte qui a lieu, je le rappelle, le dernier week-end de novembre. Voilà, le 27 et le 28 novembre. Les moyennes et grandes surfaces alimentaires se mobilisent en faveur de la Banque Alimentaire. Et nous avons des équipes qui sont organisées soit avec les clubs services ou avec des établissements scolaires. Les services civiques viennent également nous rejoindre pour nous donner le coup de main et tout s'organise pour faire un certain nombre de temps de roulement dans les grands magasins pour accueillir les dons des personnes. Parce que là, on entend beaucoup parler, appel au gilet orange. Est-ce que c'est la première fois que vous faites comme ça appel aux bonnes volontés? Alors, le gilet orange, c'est le gilet, déjà, l'orange est la couleur de la Banque Alimentaire. Bien, et puis, le gilet orange permet de se signaler et d'avoir un signe de visibilité auprès des personnes qui sont amenés à donner. Alors, gilet orange, on a commencé progressivement et maintenant ça se généralise. Et lors des ramasses quotidiennes, le travail quotidien, les personnes qui font la ramasse portent le gilet orange. Voilà. Mais c'est la première fois que vous faites appel comme ça aux bonnes volontés ou pas? Les bonnes volontés, depuis 30 ans, oui. Malheureusement, puisque la précarité n'est toujours pas vaincue. Depuis 30 ans, c'est le bénévolat qui... Ça veut dire donc on poursuit, mais comme les besoins sont toujours croissants, eh bien, l'appel aux bénévoles est en permanence en augmentation. Donc vous manquez de bras pour la collecte? Alors pour la collecte, nous avons bien sûr besoin de bras parce que il y a beaucoup de charges qui pèsent sur un certain nombre de personnes et plus on pourra répartir, mieux ce sera. Qu'est-ce que vous demandez justement à ces personnes de faire lors du week-end de la Grande Collecte 27 et 28 novembre? Eh bien, en général, c'est d'être présent à la sortie, ou à l'entrée des magasins pour distribuer les flyers qui indiquent les produits dont on a besoin, ou à la sortie des clients pour recueillir les marchandises, les dons. Les dons, ça peut être une boîte de conserve, et puis certains donnent presque un caddie. Donc voilà, donc il faut des bras pour recueillir, mettre en carton, préparer, préparer le travail, puisque après les cartons sont enlevés par des camions de ramassage, portés dans nos bases de réception, où les denrées sont triées pour pouvoir ensuite être réexploitées à la distribution. Pour avoir une idée de combien de tonnes vous avez disposé l'année dernière? Alors, la collecte l'année dernière a représenté 221 tonnes. C'est à peu près 13% de la collecte des ressources que nous avons dans la Banque Alimentaire, puisqu'il y a également l'aide européenne, il y a également les produits de la ramasse quotidienne, mais très précisément sur les collectes auprès des particuliers, 220 tonnes, qui se répartissent entre les 4 départements de Bourgogne. Jusqu'à quand peut-on venir vous solliciter et dire « je veux faire partie » mais dès maintenant, le registre est ouvert. D'accord. Alors, je répète, prochain rendez-vous de la Banque Alimentaire, c'est 27 et 28 novembre avec la Grande Collecte. Appel donc aux bonnes volontés. Et vous le disiez, tout au long de l'année, les grandes surfaces donnent également leurs produits, les agriculteurs une partie de leur récolte et les particuliers n'hésitent pas non plus à vous fournir car pour eux, mieux vaut donner que de gâcher. Regardez ce reportage. Emmanuel Rivalin et Denis Cole ont rencontré certains généreux donateurs.